Monsieur le Président, vous présentez aujourd'hui un plan dans la continuité de votre politique adéquationniste, puisque nous avons déjà entendu, hélas, ce même discours et vu à l'œuvre ces mêmes fausses solutions il y a tout juste 3 ans, avec le plan Former pour l'emploi, sans résultat aucun. Dans l'incapacité de nous fournir un bilan chiffré de la formation en Auvergne-Rhône-Alpes, par manque de méthode ou à dessein, le plan Retour au travail sonne comme une simple affaire de communication. Des chiffres existent pourtant, grâce à l'excellent travail du journal Médiacité. Ainsi, en 2019, avec 119 millions d'euros, la région Auvergne-Rhône-Alpes pointait à la 9e place sur 12 du classement des régions pour les dépenses de formation continue. Si on ramène ce chiffre au budget total de la collectivité, le décrochage devient encore plus flagrant. La formation professionnelle ne représente que 3,2% de l'ensemble des dépenses. Nous sommes avant-derniers. Bravo. Vous avez choisi d'abandonner cette compétence, Monsieur le Président, puisque le budget consacré est passé de 254 millions en 2015 à 119 millions en 2019. Ce sont des dizaines de milliers de places de formation qui n'ont pas été mises à la disposition des demandeurs d'emploi d'Auvergne-Rhône-Alpes. Avec la reprise économique post-Covid, alors que les métiers qualifiés hier d'essentiels peinent à recruter, et alors que le réchauffement climatique toujours plus prégnant appelle des investissements massifs dans la formation pour verdir nos emplois et pour engager la transition, vous auriez pu, Monsieur le Président, vous auriez dû prendre un virage. Si le problème de recrutement est réel, force est de constater que se concentrer sur les métiers en tension ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Cette méthode, en tout cas, n'est pas la bonne. On est constamment dans un manque d'anticipation, une sorte de décalage entre les besoins et le nombre de personnes formées. Mon collègue l'a démontré hier, tel un harpagon politique, quand vous ne les avez pas supprimés, vous avez réduit les crédits de formation à de la simple communication. Méprisant les demandeurs d'emploi et cette Assemblée, vous avez fait ainsi une annonce de 100 millions d'euros il y a quelques jours, en oubliant de mentionner que la région n'en financerait même pas la moitié. Interrogée en commission d'ailleurs, votre majorité a été bien à la peine de justifier cet effet d'annonce, tant sur la forme que sur le fond. La réalité de la politique de formation professionnelle en Auvergne-Rhône-Alpes est que la région délègue à Pôle emploi la gestion de la formation. Ainsi, lors du mandat précédent, avec votre refus de s'associer au pacte de l'État, le PIC, la baisse du nombre de formations financées par la région a été compensée par celles payées par Pôle emploi. Finalement, votre vision se rapproche de celle de Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France, de celle d'Emmanuel Macron, une vision hautement méprisante des demandeurs d'emploi. Non, on ne permet pas aux demandeurs d'emploi de retrouver du travail en traversant la rue. Non, on ne retrouve pas un emploi en allant sur les réseaux sociaux. Non, durcir les conditions d'octroi des formations professionnelles ne relève pas d'une stratégie pérenne, mais de la manipulation. Nous ne sommes pas dupes. Vous faites porter sur le demandeur d'emploi une responsabilité pour dissimuler votre sous-investissement. Le choix même de l'intitulé du plan que vous nommez « plan de retour au travail » est une provocation. Il sonne comme une mise en ordre de marche des demandeurs d'emploi, alors que le problème est bien lié à un marché en décalage permanent entre l'offre et la demande, tant sur les profils recherchés que sur les secteurs géographiques. Dans une logique de la carotte et du bâton, la seule innovation de ce rapport consiste dans les sanctions que vous souhaitez renforcer. Sanctions inégalitaires, majeures entre les demandeurs d'emploi, avec 2 ou 3 ans sans accès à la formation, sanctions sous la forme d'une suspension pour les entreprises et conditionnement d'une part du subventionnement des organismes de formation à la réussite des stagiaires et à leur réinsertion. Donc, vous prenez un risque d'exclusion des bénéficiaires les plus précaires et les plus éloignés de l'emploi. Or, Monsieur le Président, les sanctions que vous proposez et autour desquelles vous avez tant communiqué sont en réalité difficilement applicables. Nous ne pouvons pas établir une liste noire des demandeurs d'emploi récalcitrants et nos services ne sont pas équipés pour faire ce tri. Ce refus de formation est une atteinte au droit fondamental de se former et peut être suivi de nombreux recours. De plus, ces sanctions n'empêcheront pas les ruptures de parcours, car le problème de ces métiers en tension est ailleurs. Pourquoi donc les entreprises n'arrivent-elles pas à embaucher dans certains secteurs?
Pourquoi personne ne veut se lever dans le froid pour aller couler du béton? Pourquoi personne ne souhaite faire des kilomètres pour cueillir des fruits, ramasser des poubelles, nettoyer les couloirs? Cette difficulté s'explique avant tout par un manque de considération de ces métiers. Sans une réelle revalorisation de la rémunération et sans un questionnement autour de la pénibilité et de la précarité de ces emplois, il est fort à parier que la situation ne changera pas. C'est donc au niveau de l'État qui gère la fonction hospitalière qu'il faudrait agir, auprès des branches professionnelles, des entreprises de BTP, de la restauration, pour ne citer que. Il faudra mener des actions de sensibilisation pour que ce soit prise en compte la pénibilité, pour que les salaires soient plus attractifs, pour que les contrats ne soient pas précaires. Tant que la situation sur ces métiers n'aura pas évolué positivement sur ces points, ces métiers continueront à ne pas tirer. Ce n'est donc pas votre campagne sur les réseaux sociaux qui changera la donne, ni vos sanctions injustes et inapplicables. Pour finir, Monsieur le Président, nous aurions préféré que vous vous engagiez sur les formations liées aux services publics, telles que la petite enfance, et sur l'animation socio-culturelle, que vous citez à juste titre dans les exemples de métiers en tension, mais dans lesquels vous ne souhaitez pas engager les deniers de la région. Alors, Monsieur le Président, quand allez-vous enfin vous tourner vers l'avenir en accompagnant la transition écologique des entreprises, en formant aux métiers stratégiques de demain, métiers de l'énergie, de l'isolation du bâtiment, les transports publics, en accompagnant de nombreux porteurs de projets dans ces domaines? Quand allez-vous anticiper enfin les besoins à venir, au lieu d'attendre d'être confronté à des besoins urgents en main-d'œuvre? Merci. Merci.